Maintenant, on va parler d'asynchrone. Qu'est-ce que c'est qu'asynchrone? Ça va être du code qui va être exécuté de manière différée dans le temps. C'est un concept fondamental en programmation, contrairement à l'exécution synchrone qui est l'exécution classique de JavaScript, où chaque instruction est exécutée l'une après l'autre dans un ordre prévisible. L'asynchrone permet à un programme de traiter des tâches en parallèle sans bloquer l'exécution du reste du code. Les opérations asynchrones sont souvent utilisées pour gérer des actions comme les requêtes réseau, les appels à des API, la lecture ou écriture de fichiers ou d'autres opérations qui prennent du temps. Plutôt que d'attendre que ces tâches se terminent avant de passer à la suivante, JavaScript utilise un mécanisme comme les rappels, les callbacks, les promesses ou les fonctions asynchrones pour gérer ces opérations de manière non bloquante. Cette approche améliore l'efficacité des applications en permettant au programme de continuer son exécution pendant que des opérations potentielles lentes sont en cours. Donc voyons nos premières méthodes côté asynchrone, ça va être setIntervalle et setTimeout. Donc ici, on va ouvrir notre fichier. On n'oublie pas de faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. On va se fermer ceci et on va devoir d'abord voir setIntervalle. Donc cet intervalle est utilisé pour répéter l'exécution d'un bloc de code à intervalles réguliers. Il va prendre deux paramètres, une fonction à exécuter et un délai en millisecondes. Voyons un exemple. Ici, je fais un setIntervalle. Ensuite, il va y avoir dedans une fonction qui va loguer. Je m'affiche toutes les 2 secondes. Et ici, on met le temps en millisecondes. Donc ici, 2000 millisecondes qui correspond à 2 secondes. Lorsque je vais exécuter maintenant mon script, je vais avoir ici toutes les 2 secondes. Je m'affiche toutes les 2 secondes. Donc ici, vous voyez, j'ai exécuté du code de manière asynchrone. Mais il est important de noter que cet intervalle, il faut qu'il nous renvoie un identifiant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'annuler l'exécution répétée à l'aide d'une fonction qui s'appelle clearInterval. Donc, par exemple, ce setIntervalle, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler intervalle. D'accord? Donc ici, j'ai une variable qui s'appelle intervalle. OK? Et je vais pouvoir utiliser la méthode clearInterval. Donc, on va faire set timeout. Alors, set timeout de function. Donc, ça va être une fonction qui va clear intervalle mon intervalle. OK? Et on lui met les millisecondes. Donc là, on va lui mettre 10 000. Donc toutes les 10 secondes, au bout de 10 secondes plutôt, il va arrêter mon intervalle. Donc testons. Je vais venir ici dans mon script. Je vais ouvrir mon terminal. J'exécute mon script. Il va s'afficher du coup une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On arrête l'intervalle. Vous voyez? Donc, setTimeout, lui, c'est une fonction, une méthode qui est utilisée pour exécuter une fonction une seule fois après un certain délai. Il va prendre également deux paramètres, une fonction à exécuter et un délai en millisecondes. Donc, par exemple, ici, ça, je me mets ça en commentaire. On va se faire une fonction qui va s'appeler afficher. Et il va faire quoi? Il va loguer. Je m'affiche au bout de 3 secondes. Donc ici, je vais faire une variable que je vais appeler time, qui sera égale à setTimeout. Donc il va prendre premier argument ma fonction que je veux exécuter. Donc ici, ça va être affiché. Et après le temps, donc 3000 millisecondes qui représente 3 secondes. Donc ici, maintenant, si j'exécute, 1, 2, 3... Et là, je m'affiche au bout de 3 secondes. Et même histoire, je vais pouvoir le clear. Donc ici, je vais pouvoir faire un clear timeout, clear timeout, et lui dire ici time. Donc ici, on vient arrêter, alors clear et pas clit, on vient arrêter notre timer.
Il est important de noter que si clearTimeout est appelé avant que le délai ne s'écoule, la fonction spécifiée dans cette timeout ne sera jamais exécutée. Donc voilà pour nos premières méthodes asynchrones, setTimeout et setIntervalle. Donc à savoir que setTimeout va exécuter un code à partir d'un temps donné et setIntervalle va exécuter un code un certain nombre de fois à partir d'un intervalle donné. Allez, on passe du coup à la suite.